Bonsoir et bienvenue à Perspective. De tristes nouvelles sorties d'Ottawa ce matin nous ont beaucoup ébranlés. Des coups de feu ont retenti sur la colline parlementaire. Les tirs se sont déclenchés au moment où les députés étaient en caucus au Parlement, comme à l'habitude. Ici, à Ciel et Lumière, nous voulons offrir nos prières aux familles des morts, des blessés et de tous ceux affectés par cet événement. Nous attendons encore une réponse de la part des autorités ecclésiales sur l'événement, mais nous vous reviendrons sur toute cette histoire dès que nous l'aurons reçue. Comme à tous les mercredis, on se retrouve sur la place Saint-Pierre pour l'audience générale avec le pape François. S'inspirant d'un passage d'Ézéchiel et de l'image du corps, la catéchèse du pape portait aujourd'hui sur l'Église, en qui Dieu souffle sa vie. Voici un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, à la suite de saint Paul, on utilise souvent l'image du corps pour désigner l'Église. En effet, celle-ci est un chef-d'œuvre du Saint-Esprit qui met en chacun de nous la vie nouvelle du ressuscité et nous rend proches au service les uns des autres, tel un corps édifié dans la communion et dans l'amour. Mais l'Église n'est pas n'importe quel corps, elle est le corps du Christ dont il est la tête. Par le baptême, Jésus fait de nous l'un des siens, il nous unit intimement à lui, il nous accueille dans le mystère suprême de son amour pour nous, le mystère de la croix, pour nous faire renaître à une vie nouvelle. Rien ne peut nous arracher à ce corps que le Christ aime comme une épouse. Mais nous devons correspondre à sa volonté et partager son amour entre nous. L'Église universelle fête aujourd'hui, et pour la première fois depuis sa canonisation, le pape Jean-Paul II. Son histoire, son héritage est immense. Saint Jean-Paul II était un passionné de la vie et connaissait aussi la souffrance. Son message aux jeunes en était un d'encouragement, à qui il demandait d'avoir l'audace de transformer la société par leur attachement au Christ. Dans son premier homélie comme pape, Saint Jean-Paul II prononçait son « N'ayez pas peur » qu'il répétait si souvent. Voici un extrait de son homélie. « Frères et sœurs, n'ayez pas peur d'accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir. Aidez le pape et tous ceux qui veulent servir le Christ, et avec la puissance du Christ servir l'homme et l'humanité entière. N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur, le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme, et lui seul le sait. Aujourd'hui, si souvent l'homme ignore ce qu'il porte au-dedans de lui, dans les profondeurs de son esprit et de son cœur. Si souvent il est incertain du sens de sa vie sur cette terre. Il est envahi par le doute qui se transforme en désespoir. Permettez donc, je vous prie, je vous implore avec humilité et confiance, permettez au Christ de parler à l'homme. Lui seul a les paroles de vie, oui, de vie éternelle. Aujourd'hui, justement, l'Église entière célèbre sa journée missionnaire mondiale, c'est-à-dire qu'elle prie, qu'elle médite, qu'elle agit pour que les paroles de vie du Christ parviennent à tous les hommes et qu'ils les écoutent comme un message d'espérance, de salut, de libération totale. Plus près de chez nous, je vous invite à jeter un coup d'œil au dernier numéro de la revue Signe, paru début octobre. La revue, une initiative du Centre Léunie à Montréal, fête cette année son 50e anniversaire. Pour le souligner, on annonce des événements où tous sont invités à y participer. Le premier est une conférence donnée par Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, sur la devise de Signe. La conférence aura lieu le 4 novembre prochain au sous-sol de l'église Notre-Dame-des-Neiges à 19h30. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Centre Léunie au 514-481-278 ou par courriel à infosigne@léunie.org. C'est tout pour cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée.